Itt vagyunk Strasbourgban, az Európai Parlament másik székhelyén, és meg fogunk kérdezni néhány járókelőt, hogy tudnak-e egyáltalán kelet-európai tagországokról, és mit tudnak, mit gondolnak rólunk. Est-ce que les pays de l'Est qui soient membres de l'Union européenne, ça pose un problème à votre avis ou non? Pour vous? Non. Ni du point de vue... J'ai pas d'un point de vue économique. Il faut voir aussi au niveau... Il ne faudrait pas que ce soit une ouverture à la délocalisation pour la France. Est-ce que ça pose problème? Ce qu'on entend nous, c'est qu'il y a une espèce d'Europe à deux vitesses et que les pays de l'Est ne sont pas toujours pour aller plus loin et aller plus vite, quoi, en fait. C'est ça qu'on entend. Bon, après, est-ce que c'est vrai ou pas, c'est difficile à dire, hein. Et au niveau démocratique? Au niveau démocratique, on entend parler de M. Orban, par exemple, oui. qui ne semble pas respecter toutes les clauses qu'on demanderait dans l'Union européenne, ouais. Et est-ce que ces pays ont leur place en Europe, dans l'Union européenne? Après, ça c'est des sentiments personnels. Moi, je pense que oui, parce que s'ils ne sont pas en Europe, ils sont en dehors de l'Europe et puis ils vont être peut-être moins démocratiques encore, hein, donc je dirais plutôt oui. Problème de culture, problème historique, ça ne me paraît pas être une très bonne idée. Déjà leur adhésion ou le fait qu'ils restent? À leur adhésion, de toute façon, après, ceux qui y sont, c'est plus difficile, évidemment, mais dans le cadre d'un chamboulement complet, effectivement, c'est des pays qui n'ont pas la place qu'on avait quand on parlait de l'Europe autrefois. On s'imaginait la France, l'Espagne, l'Italie. Il est vrai aussi que l'Europe est très vaste, d'accord, mais il y a déjà beaucoup de pays dans l'Union européenne. Quel serait un exemple ou deux, à votre avis, de ça? Des pays que vous pourriez citer? La Turquie, évidemment. Oui, mais la Turquie n'est pas encore membre. Oui, pas encore. Mais elle a des velléités, quand même. Elle a des velléités. Oui. Et elle traite un peu des accords là-dessus. Tout ce qui est pays de l'Est, tous les pays de l'ancien bloc de l'Est. Absolument pas. Non, non, ça pose pas problème. Enfin, ce qui pose plutôt un problème, c'est quelques-uns de leur gouvernement actuel. Lequel ou lesquels? Enfin, on peut penser par exemple au gouvernement hongrois ou polonais. Ouais. Et quel type de problèmes? Et enfin, c'est des problèmes qui sont liés à l'état de droit. Ouais, voilà. À l'état de droit et au respect de l'état de droit et le respect de certaines valeurs qu'on croit acquises en Europe, qui ne le sont pas, et que nous devons, nous, citoyens de chaque pays, défendre. Et je pense que les citoyens polonais, une partie le font, et une partie n'est peut-être pas assez comment dire, n'a pas accès aux bons médias. Et lorsqu'on voit que certains gouvernements de l'Europe de l'Est ont tendance à réduire l'accès aux médias, on peut se poser la question de la sauvegarde de ces valeurs qui devraient être des valeurs européennes, qui devraient être sauvegardées, et on peut avoir un peu peur en tout cas. Je pense que oui, quand on dit Europe, ces valeurs sont trahies aux frontières extérieures de l'Union européenne. Tous les jours, il y a des personnes qui meurent. Donc c'est un problème aussi général? Oui, je pense que ça ne touche pas en tout cas que les pays de l'Europe de l'Est. Et enfin, ces tendances sont peut-être plus prononcées dans certains pays de l'Europe de l'Est, mais on peut les retrouver partout en Europe, partout dans le monde, et ils ont tendance à se renforcer. Et par exemple aussi, si on parle de la presse et de la liberté de la presse, quelle liberté de la presse dans les pays de l'Europe de l'Ouest? On voit aussi une concentration de la presse écrite, télévisée, dans les mains de quelques conglomérats. Non, moi je pense pas. Parce que c'est une richesse. C'est tout à fait. Enfin, moi, je trouve ça très bien de se mélanger. J'ai moi-même je travaille en sciences et j'ai moi-même une collègue étrangère qui vient de Pologne et ça pose pas du tout de problème. C'est une ouverture d'esprit et il faut pas en avoir peur. Vielleicht kam es ein bisschen zu früh. Man hat die ganze Erweiterung etwas zu schnell gemacht, aber ich finde, dass sie gut ist. Aber vielleicht hätte man etwas mehr überlegen müssen. Je pense que non, dans la mesure où ça peut leur permettre de s'ouvrir à des réalités qui leur sont peut-être moins familières vu leur histoire, et c'est un enrichissement.
Et il n'y a aucun problème ni au niveau économique ni au niveau démocratique? Si, bien sûr, au niveau démocratique, surtout avec le développement des populismes qui sont un réel souci pour l'ensemble de l'Europe. Mais je pense qu'il vaut mieux que les pays soient dans l'Europe plutôt que dehors. Dans quel pays particulièrement? J'ai en tête la Hongrie, mais la Pologne aussi. Enfin voilà, il y a d'autres pays où évidemment l'histoire n'est pas la même, donc il y a des choses qui s'expliquent, mais il n'empêche que c'est vraiment un défi, surtout que c'est un peu un mouvement avec Trump aux États-Unis, le populisme depuis longtemps installé en France. Disons, il ne faudrait pas que tout ça gagne et devienne dominant. Donc, voilà. C'est gérable? Pour l'instant, il faut y croire, oui. Il faut y croire. Moi, pour ma part, pour moi, ça pose aucun problème. Enfin, d'un point de vue économique, non, parce qu'on est quand même l'Union européenne est quand même assez riche et l'Europe aussi. Après, effectivement, d'un point de vue politique, ça peut poser problème dans certains pays, comme du coup la Turquie, qui devient plus une dictature qu'autre chose, et ça répond pas du tout à la normalisation européenne, on va dire. Il y a des pays qui sont en passe de devenir un peu des dictatures, il n'y en a pas en Europe? Si, il y en a aussi, mais c'est une dictature qu'on va dire qui est un peu plus cachée. Ça sera beaucoup moins répressif. Non, enfin, non, pas d'une certaine manière, parce que je trouve que c'est bien qu'ils soient englobés dans l'Europe. Après, ce que je trouve dommage, c'est que des pays comme l'Allemagne et la France payent en fait pour ces pays, quoi. Donc c'est juste économique le problème? Ouais, économiquement, ouais, je trouve que c'est bien de les soutenir, mais en même temps, c'est l'argent public qui va directement dans les poches des pays qui sont de l'Est, quoi. Et il n'y a aucun problème au niveau démocratique dans ces pays-là? Si, il y a aussi des problèmes par rapport au respect des droits de l'homme et des différents régimes qu'il y a à l'Est de l'Europe. Maintenant, est-ce que nous, la France ne peut pas faire directement quelque chose? C'est à l'Europe en fait d'appuyer un peu plus les règles et la législation par rapport à ça. Non. Pourquoi? Sur aucun niveau, économique ou démocratique? Non. On doit apprendre tous un peu de tolérance et on doit faire un progrès ensemble. Non, je pense qu'au contraire, c'est plutôt une chance. Alors, économiquement parlant, il y a peut-être un décalage qui se fait, mais comme il y avait eu un décalage à l'époque avec le traité de Rome, entre les pays, notamment avec le Portugal, la France, l'Allemagne, je pense que ça c'est un problème qui n'est pas un vrai problème, ça va se faire avec le temps, c'est l'intégration économique. Par contre, l'intégration politique est très importante pour que l'Europe, la grande Europe d'avant-guerre puisse être maintenue, parce qu'elle est formée aujourd'hui, mais maintenant il faut la maintenir vis-à-vis des problèmes géopolitiques mondiaux. Je pense pas. Enfin, après, je viens de l'Est aussi, même si je ne suis pas de nationalité française. De quel pays, si on peut vous demander? Oui, d'Ukraine. Oui. Alors, ça dépend. Je pense que ça ne pose pas le problème en soi. Après, ce qui peut poser le problème, c'est peut-être l'arrivée d'étrangers qui ne travaillent pas, les choses comme ça. Mais ça, ce n'est pas forcément l'ouverture le fait qu'ils sont en Europe qui pose le problème. C'est juste la présence des étrangers qui ne travaillent pas, en fait. Mais je pense qu'en soi, la présence de pays de l'Est en Europe, pour moi, je ne vois pas en quoi ça peut poser le problème. Et est-ce que vous pourriez citer 2-3 pays qui sont membres de l'Union européenne et des pays de l'Est? Venant des pays de l'Est, je pense qu'il doit y avoir la Slovaquie, la Bosnie, je crois pas. Je ne sais pas. Non. La Slovaquie, oui. La Hongrie. Je cherche. La Roumanie? Non. Je cherche un pays qui est sur la mer où tout le monde allait faire du tourisme à une époque. Ça ne me revient pas là. Bon, désolé, pas très concluant, pas très concluant comme connaissance. C'est de la Croatie que vous... Oui, Voilà, c'est ça. c'est ça.